Aujourd'hui, nous sommes là pour l'ouverture du premier festival entre Chambeuf et Saint-Galmier avec les 3 troupes, Arts and Théâtre, la Compagnie du Cartable Rouge et la Sarbacane. Alors ce festival, il est né du fait que les 3 troupes ont commencé à se côtoyer. Et puis dans la petite tête du monsieur qui est là, il s'est dit peut-être ça serait bien qu'on fasse quelque chose avec les 3 troupes puisqu'on s'entend bien. Et voilà, il est né. On a décidé de nommer ce festival, en fait, de lui donner un nom, pardon, pour que ça fasse comme une marque, donc il s'appelle Chambaldo, Chambuter et Baldomérien. Et on s'est dit, lors des diverses réunions, que s'il devait perdurer, ce serait bien d'entendre, tiens, si on allait faire le Chambaldo, comme on peut le dire sur d'autres choses, quoi. Ça nous paraissait sympa. Je crois que sans hésiter, on a donné un accord. Il n'y a pas très longtemps finalement que l'association Arsène œuvre sur la commune, mais à chaque fois, il nous propose des spectacles, des pièces de qualité. En tout cas, c'était vraiment un vrai plaisir parce que ça permet aussi de faire découvrir autre chose aux Chambuter. Alors forcément, le théâtre a toute sa place, même si, mais je les admire parce que ça leur demande toujours un travail colossal pour installer, que ce soit les décors, mais aussi la mise en place de du théâtre en fait. Écoute, c'est une première édition. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai mis du temps à retenir mes places, mais elles sont parties très vite et tant mieux. Je sais qu'il y a 8 spectacles et les 8 spectacles sont complets. C'est une première édition qui va être une réussite et qui va en appeler d'autres, bien évidemment. Alors quand on l'a lancé, on était tous les 3, donc Jérôme, Roland, le président de la Sarbacane et moi. Et puis après, on a vite fait intervenir des metteurs en scène. Il y avait Henri Fernandez, Eliane Luminet, il y a eu André Luron pour la partie financière. Donc ça, on va dire que c'était le petit bureau de notre projet. Après, si on prend au sens large, ça mobilise toutes les troupes et toutes les personnes de toutes les troupes. Donc chez nous, on est 17, à la Sarbac au moins autant, voire plus. Et au cartable, vous êtes au moins 5-6, c'est ça ? Oui, avec la troupe à dos, oui, on doit être... Donc il y a, je dirais, presque une quarantaine de personnes qui œuvrent sur ce festival pour que tout se passe bien. Montage, démontage, lumière, décor, etc. Eh bien, je suis là pour mon plus grand bonheur parce que j'ai toujours aimé beaucoup le théâtre. Et nous avons beaucoup de chance d'avoir sur la région des troupes qui ont eu la bonne idée de se réunir, de se rassembler pour nous offrir un festival de 3 jours. Et en tous les cas, c'est vraiment extraordinaire de voir, en plus des compositions qui sont d'un niveau formidable. Je vois hier ici Roxane, j'avoue que c'est assez bluffant de voir avec quelle aisance donc Eric a pu écrire tous ces textes et puis comment ils ont été très bien interprétés. Quel bel exemple et puis quel bel état d'esprit, quelle réflexion qu'on peut en tirer. Ce n'est pas simplement du vent. À la fin du festival, oui, je les aurais toutes vues, je pense. Alors, j'ai connu le festival Chambaldo via les réseaux sociaux, via des publications sur Facebook et Instagram. Puisque maintenant, je pense que c'est comme ça que les jeunes ou le monde en général connaît les événements. Alors, ce qui m'a le plus plu, c'est la variété des pièces. C'est vrai qu'il y a plusieurs troupes, donc c'est quand même super agréable. C'est pas mal organisé, c'est bien condensé, on va dire. Donc, c'est ça plutôt qui m'a plu. Et puis, ça fait, dans ces moments moroses, on va dire, ça fait du bien de voir un peu de théâtre et de choses humoristiques. J'espère pour eux que la deuxième édition sera beaucoup plus peut-être conséquente et qu'il y aura encore plus de monde. Sur cette commune-là, c'était bien de rassembler trois troupes différentes et puis qui ont des talents extraordinaires en tant qu'acteurs, en tant que metteurs en scène. C'est vraiment des beaux moments à partager entre amis. C'est toujours intéressant de venir rencontrer des passionnés de théâtre. Et là, il y a de quoi faire et j'ai beaucoup d'amis parmi les acteurs et c'est toujours un régal et des surprises de venir les découvrir. C'est très intéressant, bien sûr. Comme ça, on n'a pas besoin d'habiter une grande ville pour avoir tout ce qu'il faut sur place. Dès qu'il faut aller voir une pièce de théâtre, je suis toujours partante. Je trouve que c'est une animation culturelle très très intéressante au cœur des villages comme ça. Et bon, c'est pas très très loin de Saint-Étienne. Nous, on a beaucoup d'amis qui sont venus.
de divers endroits, voire même de l'Ain, donc ça se déplace. Hein. Comme on qualifie quand même cela de théâtre amateur, j'avoue que c'est quand même du très très bon amateurisme. Donc c'était un plaisir. Ça prouve toute la richesse et la volonté de la population qui adore le théâtre et qui adore la culture. C'est merveilleux. J'ai beaucoup d'admiration, je ne comprends pas comment les gens peuvent retenir des textes comme ça et d'être aussi naturels. Très chaleureux, très professionnel, un très bon moment, on était déçus que ça se termine. Dans un premier temps, moi je dirais que le festival il s'est déroulé au-delà de ce qu'on espérait, puisque si on en croit le retour des spectateurs et leur présence dans la salle, c'était complet à chaque spectacle. Et on n'a eu que des retours positifs, d'abord parce qu'ils ont aimé ce qu'ils ont vu, donc la programmation était de qualité. Et puis ils nous ont surtout dit qu'ils ont adoré baigner dans ce milieu du théâtre pendant 3 jours. Certains en ont même enchaîné plusieurs pièces, ce qui n'est pas évident au départ pour un public un peu qui ne connaît pas peut-être l'ambiance des festivals, mais bon, il y a des gens, moi je connais des gens qui en ont enchaîné 3 dans l'après-midi, enfin dans la journée, et qu'avec des retours positifs, donc c'est vraiment super. Spectateurs, on a 8 spectacles complets pratiquement, ça fait à peu près 400 personnes, quoi. Donc 400 personnes sur le bassin Saint-Galmier-Chambeuf, c'est quand même super d'avoir pu fédérer tous ces gens-là. On a pu montrer au public 3 pièces qui n'ont jamais été montrées. Donc je pense qu'effectivement, là aussi le bilan est chouette parce qu'on a pu voir du théâtre de différents types. Avec des nouvelles productions. Donc c'est vraiment chouette qu'on ait pu réussir à faire ça. Après ce qu'on a vécu ces 3 jours, je pense en tout cas on est d'accord tous les 3, qu'il y aura un deuxième festival, et voire plus encore si affinité, quoi.